Salut les Doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes 5 meilleurs tireurs de coups francs. Mes 5 meilleurs pour leur performance, mais évidemment, vous me connaissez pour leur style, presque j'ai envie de dire avant tout. Alors comme pour mon 11 de légende, il n'y a pas beaucoup de sens à vouloir faire un top 5 universel, un top 5 de tous les temps. Pour moi, ça n'a pas de pertinence. Je préfère vous parler, en tout cas pour faire un classement, de joueurs avec lesquels j'ai grandi, j'ai mûri, que j'ai vu autrement que par une simple compile YouTube ou par de simples extraits. Allí estará la clave para ver si Boca puede empatarlo o no. Allí va Riquelme al arco. Riquelme. Nakamura. In style. Fantastic free kick. And the champions are home and dry on the opening day of the season. Dans les années 90-2000, on voyait encore de véritables spécialistes. Des joueurs dont le fait de tirer des coups francs était la principale force. Des footballeurs que l'on pouvait titulariser quasi uniquement pour cette qualité. De nos jours, beaucoup savent tirer, mais peu excellent. N'hésitez pas à me donner votre top 5 dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de le lire. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Cinquième place, Andrea Pirlo, la classe transalpine. Andrea Pirlo qui excellait autant quand il fallait botter des coups francs pour le placer sur la tête d'un partenaire ou pour le loger dans la lucarne du gardien. Andrea Pirlo, une façon de tirer qui était majestueuse et pourtant avec aucune prétention. Tirerà Andrea Pirlo. La rincorsa. Pirlo. Pirlo la traversa. Pirlo, c'est un style raffiné, italien, le corps relâché, une aisance, un geste tout en maîtrise. Comme dans le jeu, ce meneur ne court pas, il marche et au mieux, trottine, tête levée, toujours. Sa frappe ne paraît pas impressionnante et pourtant, alliage parfait entre force et précision. Quatrième place, Mihajlovic à la Lazio, tu vois, tu savais qu'à chaque fois qu'il y avait un coup franc, il allait marquer. Je me souviens, il avait marqué 3 coups francs dans un même match. 3 coups francs dans un même match, il faut le faire. Et 3 différents, pas 3 les mêmes. Un là, un de 40 mètres. Pour moi, oui, il a un pied gauche, c'est une main qu'il a. troisième place, Roberto Carlos. Que tu regardes les matchs de l'Inter, du Real, du Brésil ou de toutes les autres formations dont il a porté le maillot, tu n'attendais qu'une seule chose, un coup franc. Et peu importe que ça rentre ou non, c'était ton petit plaisir, ton petit kiff, ton petit bonbon, le petit moment particulier du match. En fait, c'était... je sais pas comment vous dire, il y a plein de séquences en fait de jeu où si tu as un peu d'expérience, tu sais comment le ballon va circuler, etc., etc. Enfin, tu peux un peu deviner. Et quand il y avait un coup franc de Roberto Carlos, c'était le moment où ton attention était particulièrement forte, présente. Un coup franc de R. Carlos, c'est d'abord une préparation, une manière d'arriver qui met tout le monde d'accord. Le public gronde, s'enflamme, puis le silence. Au top de sa forme, personne n'ose lui contester un coup franc. Et puis il y a cette façon de placer le ballon, tout en délicatesse, légèrement penché, bras tendus. Puis une longue prise d'élan. Comment peut-il mesurer la distance, contrôler sa vitesse et sa force de frappe en même temps? Honnêtement les Doves, je me le demande encore. Il piétine, il prend de la vitesse, c'est croissant. Et au moment de l'impact avec son pied gauche, il dégomme le ballon, il est à pleine balle. Roberto Carlos, c'était un effet particulier. Vous savez, une frappe de l'extérieur du pied. Le ballon tourne comme ça. C'est extrêmement difficile pour un gardien de pouvoir s'interposer. Et forcément, je me rappelle du but qu'a encaissé Fabien Barthez en 1997. Vous savez quoi? Mes poils se hérissent, rien que d'y repenser.
It's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up. Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Au deuxième rang, David Beckham. Comme Roberto Carlos, on attendait un coup franc avec impatience. Et comme Roberto Carlos, il faut du cran pour oser lui contester le ballon. Avec le Brésilien, c'est du spectacle. Mais avec l'Anglais, c'est de l'art. David Beckham, c'est le style ultime. C'est le premier joueur à m'avoir marqué par sa gestuelle sur coup de pied arrêté. Aussi bien un corner qu'un coup franc direct ou indirect était un véritable régal. Moi, je suis quelqu'un avec l'attention qui parfois a tendance à partir. Je veux dire, si je m'ennuie devant un match de football, c'est très difficile que je reste concentré. Alors que David Beckham, à chaque coup de pied arrêté, j'avais envie de le voir frapper tellement c'était beau, tellement c'était élégant, tellement c'était précis. Everybody bar the Greek supporters praying for a goal. Seconds to take. The 93rd minute at Old Trafford. Beckham! Yes! He's done it! David Beckham! Fantastic! It's 2-2! And England may still be going to the World Cup automatically! Buste penché, bras pour maintenir l'équilibre. La trajectoire du ballon en parfaite symétrie avec le mouvement du corps. Une précision chirurgicale. Beckham, c'est le king. Au-dessus du roi, il y a le dieu des coups francs, qui est pour moi Juninho Pernambucano. Un joueur tout simplement incroyable. Il a poussé l'art du coup franc à un degré scientifique. Qui n'a pas vu un coup franc de Juninho? Si le football t'intéresse, bien sûr, maintenant... Peu importe l'endroit du terrain, ce n'était même pas un penalty. C'était le but quasi assuré. Peu importe le gardien, qu'importe l'adversaire, qu'importe le contexte, Juninho, c'est une technique de frappe extraordinaire. Un mouvement de cheville que je ne peux même pas vous décrire. J'essaie de frapper fort, ici, du bas à haut. Je lâche ma jambe complètement pour que le ballon il puisse prendre une vitesse et après tomber derrière le mur. Un ballon puissant, flottant, qui pouvait changer de trajectoire à la dernière seconde. Au final, quand tu voyais un coup franc de Juninho, c'en était presque grotesque finalement. Parce que tu savais, et le gardien savait, beaucoup de gardiens savaient, et j'ai presque envie de dire la quasi-totalité des gardiens savaient qu'il était impossible de l'arrêter. Alors, il avait déjà un ascendant psychologique sur son adversaire. C'était tout simplement surréaliste. C'était même pas beau. Vous voyez, les coups francs de David Beckham, c'est de l'art. Les coups francs de Roberto Carlos, c'est beau à voir, ça te transcende. Mais les coups francs de Juninho, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de la science. Coup franc de Juninho et but! Et l'ouverture du score pour Lyon, la machine à coup franc relancée, Juninho qui marque son troisième coup franc en 10 jours. Après Eindhoven, après Rennes, non c'est pas Rennes, après Nantes, après Eindhoven, voici Ajaccio. Ah, les années 90-2000, c'était vraiment frais. Bref, les Dofs, j'attends d'avoir votre top 5 dans les commentaires. N'hésitez pas à même me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vais aller me coucher pour ma part. Il est midi et demi. J'ai commencé le boulot à 2h30 du matin. J'ai enchaîné avec cette vidéo. Donc voilà, repos bien mérité. Je vous dis à bientôt les Dofs. Mais qu'est-ce que je dis repos bien mérité? Il faut que je fasse le montage de la vidéo. Vlastone. Bref. Après le montage de la vidéo, repos. Je vous dis à bientôt les Dofs. Portez-vous bien. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.